Salut à tous, c'est Vince Lamp et Domotique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter ce que Lumalux m'a échangé suite au live spécial que j'ai fait chez lui hier. Donc on a fait aussi des échanges. Donc lui, il vous montrera ce que je lui ai échangé. Donc Lumalux va vous montrer ce que moi je lui ai échangé. Et lui, il m'a échangé ça et une réglette Vevo. Et j'ai oublié deux autres tubes, je vais vous les chercher. Je suis allé chercher les deux autres tubes qu'il m'a échangé. Alors, qu'est-ce que Lucas m'a échangé? Alors, je vais vous expliquer. Comme il vous avait dit dans sa vidéo des tubes quand il a testé les tubes de 30 watts. Voilà, donc les tubes de 30 watts UVC. Bah, il me les a échangés. Et lui, il vous montrera ce que je lui ai échangé. Il me les a échangés parce que j'ai acheté une armoire à couteau. Comme il vous a expliqué dans la vidéo quand il a testé ses tubes. Il vous a expliqué que j'avais acheté une armoire à couteau pour mettre dans ma cuisine. Et il y a une lampe à UVC à l'intérieur. Et une lampe à UVC à l'intérieur de 30 watts. Donc vu que moi j'ai un appareil qui a des tubes UVC de 30 watts, donc il m'a échangé ces tubes là. Et moi je lui ai redonné à la place les tubes de 15 watts. Voilà. Les tubes UVC de 15 watts. Donc moi j'ai pris, donc il m'a échangé donc ces deux tubes là de 30 watts. Contre les deux tubes de 15 watts. Et ensuite je lui ai changé d'autres choses qu'il vous montrera. Ensuite il m'a donné trois petits tubes T5 de 13 watts. Parce que suite à mon short que je vous avais fait là, on trouve quasiment plus de ces tubes en magasin. C'est une aberration, on n'arrive même plus à trouver des tubes T5 en magasin. Donc il m'a échangé ces trois tubes. Voilà, ils sont pas neufs, mais ils sont pas trop usés, ça va. Peut-être celui-là, c'est celui qui est peut-être un peu plus usé, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on va en trouver, je vais en trouver d'autres, des tubes de 13 watts. On est après chercher avec Lucas là. Donc voilà, donc des tubes comme ça, il m'a échangé. Et surtout le Graal. Je vous en avais parlé. Quand j'ai installé la réglette sous le meuble, qu'il allait m'échanger une deuxième réglette Vevo. Et là voici. C'est vraiment des super réglettes, regardez-moi ça. Vous les connaissez parce qu'il vous les a déjà présentés, mais bon. Moi je vous les remontre, regardez ça comme elles sont vraiment. C'est vraiment des réglettes de qualité. C'est vraiment des réglettes de qualité avec le starter apparent, tout. Je vais tout vous montrer, hein. Je vais sortir le tube, tout, je vais vous montrer tout ça. Le tube c'est un blanc chaud, le tube. Mais c'est pas grave, je vais le garder, je vais quand même le mettre, parce qu'étant donné qu'on n'en trouve pas en magasin, donc je vais quand même... J'espère juste, parce qu'en fait, je vous explique, celui-là c'est un tube de 30 watts Sylvania, un tube de 13 watts Sylvania, en blanc chaud, c'est ce modèle-là. Voilà, si le téléphone va bien faire le focus. Voilà, c'est les vieux Sylvania. Et le problème, c'est que le tube d'origine, que ma réglette Vevo qui est sous le meuble là-bas, bah, le tube d'origine, il a fail. Au bout de, je sais pas, 1 mois et demi d'utilisation, il a fail. Il s'est mis à clignoter. Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il a percé ou s'il y a eu un souci. Il a fail en tout cas. Donc celui-là, j'espère qu'il va pas fail non plus. Donc on verra s'il fail, bah, je remettrai ces trois tubes là, un de ces trois tubes. Donc voilà. Et le starter, c'est pas tout à fait le même que l'autre. C'est un starter Sylvania, mais c'est des vieux quand même. Hein. Donc c'est des starters Sylvania. C'est tout du Sylvania qui est sur sa réglette, les tubes et les starters. L'autre sous le meuble, c'est aussi un Sylvania, mais il est plus vieux l'autre, parce que l'autre il a un creux dedans, comme ça. L'autre starter Sylvania qu'il y a dans la réglette, l'autre réglette Vevo, je vous montrerai de toute façon. Quand j'installerai cette réglette là, je vous montrerai le starter, l'autre starter comment il est. Hein. C'est un Sylvania aussi, mais il est plus vieux que celui-là. Il est un peu plus vieux. Bon, je pense que c'est des réglettes des années 80-90. Hein, c'est des réglettes qui sont quand même assez vieilles, mais c'est pour ça que je les aime justement. Parce que c'est des vieilles réglettes. Donc c'est du bon matos quoi. C'est des trucs qu'on trouve plus depuis des années. Donc voilà pourquoi je voulais ce genre de réglettes. Et l'autre, bah sinon à l'intérieur c'est comme l'autre. Il y a aussi le même appareillage, hein, Ballast Baby ici. Voilà, c'est du bon matos quoi. Enfin, ça sent vieux aussi.
Je renifle la réglette parce que ça sent vraiment le vieux à l'intérieur. Ça veut dire qu'elles ont dû être stockées pendant des années. Donc c'est la même, hein. Mais franchement, ça va vraiment être génial. Là. Je vais me faire plaisir avec ça sur mon meuble télé de soir là. Ça va me faire un bel petit éclairage. Hop. Donc le tube, je vais pas le remettre tout de suite parce que d'abord j'installerai la réglette. Moi, j'aime pas enlever, démonter les tubes 15 fois. Ça les abîme en plus, surtout que je sais pas si vous voyez en vidéo, mais le culot il bouge déjà, celui-là aussi, vous voyez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Regardez, le culot il bouge. Vous voyez, donc moi je pense que c'est pour ça que les tubes sont partis en fail. Je sais pas si vous arrivez à voir, le culot il bouge. Donc c'est des tubes franchement qui doivent avoir au moins 30 ans et ils ont été stockés et la colle, bah, le tube en lui-même il est bon mais la colle se décolle en fait. La colle qui tient le culot elle doit se décoller et c'est ça en fait. Et je serais pas étonné que c'est ça qui fait foirer l'autre tube, hein. Mais on va voir. C'est le stockage des fois pendant des décennies, bah ça arrange pas les tubes. C'est pour ça sur ces réglettes là, enfin certains tubes, il y en a ils résistent bien, mais il y en a ils résistent moins bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de condo sur cette planète. Vous voyez, il n'y a pas de condensateur. Il n'y a pas de condensateur, donc au moins je ne suis pas embêté avec ça, parce que les réglettes qui ont des condensateurs, comme on disait hier avec Lucas quand on a installé ces plafonniers, il faut les faire sauter parce que bah ils partent en fumée en fait. C'est périssable, il doit y avoir des produits à l'intérieur, je sais pas quoi, des isolants qui vieillissent mal et ça part en fumée. Donc quand vous achetez des vieilles réglettes neuves ou même d'occasion qu'il y a des condos, il faut les débrancher. Si vous voulez garder l'aspect d'origine de la réglette, ok, mais il faut au moins débrancher le condo parce que sinon c'est un coup à faire des courts-circuits et en plus à endommager la réglette. Donc là, celle-là, elle n'a pas de condensateur. Vous voyez, elle n'a pas de condensateur. Donc c'est plutôt une bonne chose, il n'y a pas de condensateur. Comme ça au moins, je suis tranquille. Voilà pour cette petite vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous montrerai quand j'aurai installé cette réglette. Voilà, je vais l'installer comme l'autre. De toute façon, il n'y aura rien de plus ni de moins. Ce sera exactement comme l'autre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire, ça sera installé pareil. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!